Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur notre chaîne Amour, Honneur et Fondation. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, pour passer encore un petit moment ensemble afin de partager avec vous des tips, des témoignages, des conseils pour la chaîne qui est pour les couples et pour les personnes, pour les couples en devenir. Effectivement, ça fait un petit moment que nous n'avons pas posté de podcast. Nous revenons, en tout cas déjà, nous tenons à nous excuser. Et ensuite, on voulait vous rassurer que tout va bien et nous revenons vraiment sur de bonnes bases et beaucoup plus régulièrement possible. On espère que vous aussi, de votre côté, vous allez bien et que les quelques podcasts précédents ont pu déjà vous aider, ne serait-ce qu'à avoir un petit éclaircissement. Comment ça va, Sébastien? Bah, ça va très bien, ça va très bien. Donc, comme on vous a dit, on va essayer de remédier à être plus présent sur notre chaîne pour les couples et les couples en devenir fait par un couple. En effet, comme l'a dit mon épouse, on revient plus déterminé que précédemment ou qu'avant, ou en tout cas toujours avec la même détermination. Très bien, je te remercie. Alors aujourd'hui, le thème, ça va être un peu particulier parce que c'est vrai que bon, tous les thèmes qu'on a abordés de toute façon étaient par rapport à des sujets que nous avons traversés ou que nous traversons en ce moment. Et aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être sur notre couple, c'est-à-dire 11 ans de mariage, 18 ans d'histoire. Donc, il n'y a pas longtemps, nous avons fêté nos 11 ans de mariage. Et c'est vrai que 11 ans de mariage, il y a beaucoup de choses à raconter. Surtout quand nous, dans notre cas, en plus, comme vous le savez maintenant, quand c'est un mariage issu d'une famille recomposée, où il y a les enfants, il y a les beaux-enfants, il y a les parents... Comment ils avaient déjà appelé? Les parents extérieurs. Extérieur, c'est Voilà, ça. quand il y a aussi les parents extérieurs, beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de sujets à aborder. Est-ce que toi, justement, Sébastien, sur ces 11 ans de mariage et 18 ans d'histoire, qui est Notre histoire qui notre est histoire, propre à nous, en est-ce fait. que tu veux commencer par un sujet en particulier? Alors, déjà pour dire que 11 ans de mariage, quand on est avec la bonne personne, ça passe très très vite. Oui, Ça passe très très c'est vite. vrai. Alors je sais pas c'est comment ça se passe dans tous les mariages. En tout cas, je m'estime chanceux d'être dans mon mariage. Parce que c'est un mariage qui passe très vite, avec des fois des hauts, des bas, mais les bas sont vraiment pas si bas que ça. Ils sont plutôt hauts. Donc, vraiment, c'est pour témoigner que aussi que le mariage, ça peut très bien se passer, ou à l'heure actuelle où des fois on a l'impression que le mariage peut être dévalorisé ou peut effrayer certaines personnes, parce que c'est vrai que quand on entend un peu les témoignages qu'on peut entendre, souvent ça ne met pas en avant le mariage, et Mm. là c'est pour un peu rééquilibrer tout ça et dire que le mariage ça peut être vraiment une belle chose, ça peut être fantastique. Et moi, ce que je me souviens, en tout cas, l'anecdote que je vous aurais donnée, c'était J'ai peur. la première fois que je me suis promené dans un carrefour, un espace commercial. J'étais avec mon épouse et Ouais. on s'était fait la remarque. Ah, c'est la première fois que je sors avec mon alliance. Je sais pas si tu te rappelles. Effectivement, oui, je me rappelle très très bien. Et je me disais, ça y est, maintenant tout le monde va voir qu'on est mariés. Je dis n'importe quoi, on s'est marié un samedi, et genre le samedi d'après, on va aller faire des courses. Et moi, dans ma tête, et pourtant, c'est pas mon alliance, c'est pas une alliance du tout ostentatoire, gros caillou ou quoi. Non, je suis pas comme ça. Donc, j'ai pris vraiment une alliance qui me ressemble. Donc, assez, voilà, assez simple. Et ah ouais, ça y est, tout le monde va voir qu'on est mariés. Enfin, en fait, non, en fait. Les gens, ils sont pas là à regarder notre doigt, savoir si on Mais est moi aussi, hein, ça mariés, m'a si fait on est l'effet quoi. là. Moi, Mais je sincèrement, sais pas, je personnellement, suis ça m'a fait l'effet là. Ouais. persuadée que tout le monde, toujours là, vu qu'on était mariés. Mais non, mais je sais que ça reste que dans ma tête. Ça, c'est clair et net, c'est Dans nos têtes évident. alors. Mhm. Dans nos têtes. Non, mais je crois que c'est moi qui t'en ai parlé et après, ça t'a communiqué ça. En fait, je suis pas sûre que toi, à la base, t'avais cette idée. C'est moi Ouais, qui après, t'ai communiqué c'est ça. vrai que j'étais focus dessus. Je me suis dit, bon, si je suis focus dessus, les gens ils vont remarquer aussi.
Et, Je voulais rebondir, excuse-moi, sur quelque chose que tu as dit, et voilà, c'est tout à ton honneur, et c'est bien évidemment que ça me touche, et que voilà, je suis très contente de ce que tu dis, quand tu dis que ça passe vite, que 11 ans, c'est très bien, et que les bas ne sont pas si bas. Je vais rebondir parce que dans le sens où, voilà, on n'a pas un mariage parfait non plus. Le mariage non, parfait voilà, n'existe pas. c'est ouais, À c'est partir du moment où bah, on c'est est deux personnes notre histoire, voilà. imparfaites, Ouais. donc forcément, ça peut pas être parfait, mais peut-être que deux personnes imparfaites font quelque chose de parfait. En tout cas, je ne sais pas. Il n'y a pas de... L'idée, c'est pas de dire que voilà, entre guillemets, tout est beau et rose. Mais, je rebondis sur ce qu'il a dit, nos bas, en fait, je pense que ce que nous, on appelle nos bas, ce sont nos désaccords. Voilà, c'est ça. On n'est pas toujours d'accord, et ça, encore heureux, c'est très bien parce que, encore heureux, on peut communiquer et s'exprimer, c'est pas une dictature. Mais, et je crois que j'avais déjà donné cet exemple en disant que quand ça arrive qu'on ne soit pas d'accord, on parle déjà, on essaie, on n'ose pas le ton, il n'y a pas un qui veut prendre plus Non, il y a l'ascendant sur pas, puis l'autre. il y a pas d'insulte, il y Et a pas ben nous, de. on a toujours l'une de nos filles qui va arriver et qui va dire arrêtez de vous disputer. C'est juste qu'on n'est pas d'accord. Hmm. Mais nous, on va nous dire arrêtez de vous disputer. Donc Et forcément, nous, pourtant, ça nous. on n'élève pas la voix, hein, pourtant. Du tout, non, on s'exprime, enfin, peut-être qu'on s'en rend pas compte, hein. Non, Moi, non, j'ai pas non, l'impression. non. En tout cas, quand tu me parles, je me sens pas agressée. Je sens pas que tu es en train de Non, et me. puis moi, je suis pas quelqu'un qui élève forcément Non, la en voix, plus. donc voilà, avec mon époux, je vais pas élever la À voix, part donc les filles, la chambre. À ouais, part... voilà, ouais, c'est ça, c'est plus. Mais sinon, non, 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 non. Donc voilà, c'était juste pour dire, effectivement, on a, entre comme tout le monde, hein, on a nos désaccords, on a nos sujets où, voilà, où, où, voilà, on Mm, n'est pas d'accord, mais en tout cas, ouais. son désaccord, de toute façon, va me faire réfléchir et me dire, tiens, pourquoi elle pense comme ça? Des fois, pas toujours, attention, ça dépend du sujet, mais des fois, c'est vrai que je vais chercher quand même à essayer de comprendre et tout, mais c'est après, ouais, je vais rester sur ma position, tout en comprenant. Ou sinon, parfois, on va parler de quelque chose et le lendemain, je vais dire, ah ouais, mais peut-être que, voilà, t'avais raison sur ce point-là, mais bon, enfin bref. Mais je voulais rebondir là-dessus parce que l'idée de cette chaîne de couple euh, qu'on a fait, c'était pas pour dire que nous, voilà, on est parfait et que comme on Ah est bah parfait, non, on va vous dire ceci, cela. Non. non, au contraire. Comme On n'est pas exactement. des Déjà, si on est une famille moralisateurs ou. recomposée, c'est déjà qu'on n'est pas parfait. C'est Mm. qu'on a fait des erreurs. C'est que, enfin, des erreurs. Oui, qu'on a On fait. a eu un parcours de On vie. a eu, voilà, Voilà, on a eu un oui, je parcours de préfère vie. ça. Ouais. On a eu un parcours de vie. On a fait des choix qui ne nous ont pas. Desservis. Enfin, qui Qui nous ont nous ont pas pas. servi, Voilà, qui nous ont exactement. plutôt Où on a desservis. appris les conséquences de ces choix, on a dû se retrousser les manches et lever la tête haute et comment et voilà, et Et assumer, reconstruire, et assumer, assumer et les puis choix, reconstruire et après. voilà, ouais, et reconstruire. Exactement. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il est jamais trop tard. Non, c'est sûr. Il n'est jamais trop tard. Dans toute situation, moi, personnellement, hein, je me suis retrouvée à quel âge? À 23, 24 ans, seule avec un enfant. J'avais envie de vous dire qu'au début, je me disais que ma vie, elle est foutue, en fait. Bah, j'ai foutu ma vie en l'air. Aujourd'hui, avec le recul, je vais avoir 43 ans bientôt. Je me dis, ben non, en fait, mais il faut passer par là, en fait, pour comprendre. Mm, C'est mm, vrai que ça reste un échec, une séparation, ça reste un échec. Je ne pense pas qu'une femme se lève un matin et se dit, je vais faire un enfant avec quelqu'un pour que ça s'arrête. Ben non. À la base, on veut aller quelque part, on veut construire quelque chose. Malheureusement, voilà, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. De toute façon, à partir du moment où on a des enfants, je pense qu'on veut construire quelque chose. Après, je sais pas, moi je parle pour moi. Je peux pas parler pour Bah, les autres en fait. non, mais Je sais pas. je pense dans la majeure partie des couples, je Est-ce pense que que toi c'est ton cas? moi, c'est pas mon cas. Ah, ben Non, voilà. c'est pas mon cas, mais en tout cas, moi, quand j'ai eu mon grand, je me suis dit, je vais construire quelque Ouais, chose. tu t'allais essayer quand même. Que Ah, bah, bien t'allais. sûr. Ouais. C'est après, après, moi, je n'ai pas eu forcément de bon exemple sous les yeux, Ça, on en a mais parlé quand on a fait ton voilà, interview. Donc je vous invite à retourner sur sans l'interview de rentrer dans les Sébastien. détails et sans revenir dessus, mais Ouais, euh, bah, comme tu l'as dit, comme on l'a dit tout à l'heure, on a eu notre parcours et après, il faut reconstruire, il faut ouais, apprendre de ses erreurs, ouais. faut rebâtir sur de meilleures Et c'est pas fondations. évident, hein. Faut travailler sur soi-même. Ah, il faut d'abord travailler sur Il soi-même. faut travailler sur soi-même. Et puis après, ça sert aussi à être peut-être plus fin et se dire, Mhm. si tu veux reconstruire, c'est qu'il faut que tu trouves aussi la bonne personne. Vraiment la bonne personne, la personne qui te convient. Parce que nous, 11 ans de mariage,
c'est peut-être aussi parce que je suis aussi, moi personnellement en tant que Sébastien, je suis avec la personne qui me convient. Et parce que, Parce que j'ai même envie d'aller plus loin. Tu es devenue la personne qui me convient. Et oui, ouais, ouais, c'est vrai. d'où le travail avec soi-même. Mm, mm, mm. Parce que si tu étais le Sébastien d'il y a 18 ans, on ne serait pas ensemble C'est aujourd'hui. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Ouais. Et moi aussi, pareil, Mm, hein, mm. je ne jette pas la pierre. Je ne vais pas dire que tout, c'est toi, non. Moi aussi, j'ai dû faire un travail à un moment donné sur moi-même pour qu'on en arrive à être ce couple qu'on est aujourd'hui. Voilà, parce Et le que couple qu'on est aujourd'hui, on n'est même pas le couple d'il y a 11 ans encore. mm, mm. Tu Quand on vois, s'est il y a cette marié, base ah, encore qui est là. bah, Parce qu'on a beaucoup discuté tous les deux. et puis on construit ensemble. Enfin, Voilà, après c'est-à-dire on avance et tout. on grandit ensemble. Voilà. On grandit ensemble. Mais il faut Donc, être en capacité aussi de vouloir grandir ensemble. ouais, c'est vrai. Parce que si Ça va chacun, trop vite sinon. Mais oui. et puis si on est chacun, voilà, campé sur ses positions, et puis ne Mm. pas vouloir grandir ensemble, de toute façon, un couple, c'est ensemble, en fait. J'ai une question, pardon, qui me vient à l'esprit. T'as vu sans les notes? Regarde, tu regardes mon cahier, j'ai pas noté. Quel conseil justement, tu vois, toi avec ton bagage, avec tes expériences, là je te parle pas que de notre mariage, mais vraiment des expériences que tu as eues en tant qu'homme, justement, quel conseil tu donnerais à un jeune homme pour... qu'est-ce qu'un jeune homme doit savoir, doit connaître avant de rentrer dans le mariage? Bah, déjà, il faut qu'il prenne son temps. Déjà. Mm. Je pense qu'il prenne son temps et qu'il se pose la question de toujours savoir, en tout cas, s'il est avec la bonne personne. Parce que je pense que le problème, des fois aussi, avec il y a une pression sociétale. Donc, des fois, on pense, nous, on n'est Mhm. pas avec la bonne personne. Et tout ça, il faut prendre du recul. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut apprendre déjà à se connaître. Il faut déjà travailler sur soi Ouais. avant de vouloir déjà aussi se mettre en couple. Parce que c'est pas forcé d'être en couple. Il y a rien qui oblige une personne à se mettre en couple. Je pense que déjà, il faut être bien soi-même. Il faut avoir travaillé sur soi. Il faut connaître ses attentes. Mais Euh, là, tu te dis, là, c'est Sébastien qui a de ton âge de maintenant qui parle. Mais tu vois, quand tu es jeune, tu as 20 ans. bah, pas se précipiter déjà. Ouais, non, Bah, c'est surtout mm, ça. Il faut pas mm, se mm, précipiter. Il faut se mm, connaître déjà. mm, Parce que pour mm, pouvoir rentrer dans un couple, pour pouvoir mm. se connaître dans un couple, il faut se connaître soi-même. C'est vrai, Parce que sinon, c'est tu peux vrai. pas apprendre. Non, Si t'es pas, il y a une expression qui dit si t'es pas un homme fait, si t'as pas ta tête, elle est pas faite encore. Tu vois, ta mm, tête, elle est mm, pas bien remplie mhm, ou elle est mal remplie. mhm, Bah, tu peux pas. Déjà, si toi, tu as du mal avec toi-même, bah, mais tu peux c'est pas sûr, être c'est bien sûr. avec quelqu'un, en fait. Donc, le C'est- conseil que tu donnes, c'est de prendre son temps. Ah, il faut prendre son temps, il Il faut faut prendre analyser, et son puis temps. savoir ce qu'on veut aussi, surtout. Parce que des fois, on rentre dans un couple, il faut dire c'est de la vérité. Moi, quand j'avais 22 ans, je suis rentré dans un couple, mais je savais même pas, Ouais. j'avais Mm. pas eu d'exemple avant moi. J'ai pas eu on va dire de T'avais pas conseiller. mesuré, en fait, tout ce que ça impliquait, les conséquences. Et si toi-même, tu étais prêt, en fait, Bah oui, tout ça, tu sais pas. Ouais. Et Mm, surtout, t'as mm, pas enfin, moi, j'avais pas de personne à qui parler. J'ai pas eu de personne pour me c'est conseiller. toujours lié, en fait. Ça revient à Bah, l'éducation, l'éducation. ça revient à plein de choses. Et puis, il y a des choses que tu fais pas après. Au vu de. Déjà, je savais pas à qui trop en parler. Et puis, moi, d'où je viens, on questionne pas les hommes Ouais. sur. Oui, c'était une autre génération, s'il faut dire la vérité. Ouais, c'est notre Notre génération. Et puis, génération et tout. notre D'accord. culture aussi. Aussi, Ouais. oui. Parce que moi, je sais que j'avais des amis Mhm. euh, qui étaient d'une culture différente de la mienne et je sais qu'ils parlaient Mm. avec leur père. C'est vrai. J'ai une autre question, je te remercie beaucoup pour tes réponses. J'ai une autre question. Qu'est-ce que 11 ans de mariage t'ont appris? Bah, 11 ans de mariage, c'est déjà savoir. Bah, c'est pareil, il faut vouloir construire ensemble. Et toi, là, je te parle, qu'est-ce que ça t'a appris? 11 ans de mariage. Bah, c'est ça, justement. D'accord. Savoir en fait, construire ensemble. C'est Mhm. pas construire. Parce que tu peux être dans un mariage, je Ouais. pense, en tout cas, tu peux être en couple et pas dans la construction mutuelle. Ok. Mhm. Avec chacun, on peut avoir un esprit, des pensées différentes, des objectifs différents, mais quand tu as une famille, quand tu es dans un couple, il faut aussi savoir aller dans le même sens. Ok. Il ne faut pas qu'il y ait un qui va dans un sens et l'autre qui va dans un contresens. Donc ça veut dire qu'il faut être en capacité d'avancer ensemble. Mhm.
Ça, tu l'apprends quand tu es en couple. Au début, tu le sais pas. Ouais. Au début, tu le sais pas, donc enfin, c'est pas des concessions, mais tu apprends quand même à te mesurer, si, à faire des concessions, savoir aussi accepter, pouvoir faire plaisir à l'autre personne. Donc, de toute façon, quand tu es dans une vie de couple, c'est une vie à deux. Ouais. Donc tu peux pas, voilà, regarder que dans ton sens. Mm, mm, Mais voilà, c'est hyper important. Donc ça a l'air simple mm, de se dire oui, il faut construire ensemble, mais c'est pas si facile que ça. Enfin, mm. c'est pas si facile. Alors, moi, en tout cas, pour ma part, c'est facile. Je pense que pour notre part, c'est facile. Parce que comme je pense, on l'a dit en introduction, c'est que quand tu es avec la bonne personne, c'est toujours plus aisé Oui, de faire des bien sûr, concessions, bien des sûr. efforts, Oui. que quand t'es pas avec la bonne personne. Mm, mm, Donc, mm. Que ça soit pas un fardeau, en fait, que ça c'est devienne pas un pas. fardeau. Mais en tout cas, il faut Après, donc, attention, hein, c'est pas difficile de faire des concessions quand on est avec la bonne Non. personne, mais il faut savoir le faire. Et il faut savoir construire. Ok. Merci. Être aussi. Mais c'est pour tout, en fait. C'est pour l'éducation des enfants, marcher dans le même sens. Voilà, c'est hyper important. Moi, je dirais que 11 ans de mariage, ouais, ça m'a appris à regarder. Bon, j'ai jamais eu ce côté égoïste déjà dans ma vie. Moi-même, je ne pense pas être une personne, voilà, penser qu'à ma poire et tout. Non. Étant donné que de base, déjà, je venais d'une famille nombreuse, donc j'ai toujours appris. Ça a toujours été naturel d'être dans le partage et dans la vie en communauté. Mais le mariage, c'est ta famille, c'est ta maisonnée. Donc C'est c'est mon différent. choix à Mm. moi-même, c'est moi qui ai voulu être dans la situation là que je suis aujourd'hui. J'ai rencontré un homme, Sébastien, et j'ai voulu créer une famille avec. Donc ce que 11 ans de mariage m'ont appris, c'est que il faut regarder le bien pour la majorité. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, si, si, ouais, Tu toujours. vois, il faut Ouais. Ah, si, si, les c'est. décisions, elles sont pas, c'est pas Marie-France, je prends cette décision parce que c'est dans mon intérêt à moi, Marie-France, non. Mes décisions, là je parle vraiment de décisions fortes, comme là actuellement on est sur un projet, bah on est en train de regarder l'intérêt de tous, en fait. Et c'est ça que ça m'a appris le mariage, de regarder plus loin que sa personne, plus loin que sa propre Ouais. personne, de vraiment regarder pour tous. Ça convient à mon mari, ça convient aux enfants, voilà, de prendre des décisions, voilà, pas collectives, mais vraiment que, Ouais, qui sont. en Qui, réfléchissant que l'impact, il sera pour tout le monde, en fait. ouais, qui desservent pas une personne. Enfin, Exactement. voilà. Il faut que ça aille pour tout le monde. Après, bien évidemment, Dieu fait le reste, mais on est là, Dieu nous a donné la réflexion, il nous a donné le libre arbitre. Donc il y a des choses que de nous-mêmes, il y a des décisions que, bon, des fois on pense que c'est nous-mêmes, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, de regarder donc pour tout le monde. Moi, je pense que le mariage, honnêtement, hein, je me vois avant le mariage, enfin, je me vois au début de notre mariage, je me vois avant le mariage, et je pense que ça m'a appris à me taire. Mais c'est pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, je réalise qu'avant, j'étais impulsive. Et justement, ça m'a appris à me calmer. Est-ce que Je ça me- t'a apaisé peut-être? ah oui, oui, Mm. oui, clairement, oui, on va le dire comme ça, alors oui. Je pense qu'avant, j'étais impulsive, ça va pas dans mon sens, ça m'énerve, je sais pas d'écouter. Donc, j'avais ce manque de maturité, en fait, tout simplement, que j'ai développé dans le mariage. Je pense que le mieux, c'est justement pourquoi on dit de travailler sur soi. Parce que le mieux, bah, c'est de travailler ça. Si d'autres personnes qui nous écoutent ont ce défaut-là, c'est de le travailler justement avant de rentrer dans le mariage. Mais moi, je pense que, ouais, oui, quand je me vois comment j'étais avant, ouais, ça m'a apaisé, ouais, il y a des choses où c'est inutile en fait. Et en fait, c'est inutile de parler pour prouver que j'ai raison. Moi, je t'ai dit ça, c'est comme ça, donc tu vois. En fait, j'ai pas besoin de. Je sais pas comment dire. Est-ce que c'est pas justement. Bah, du coup, le mariage peut-être t'apaiser aussi. Donc, dans le Mm, sens où peut-être c'est ce qui te manquait. Peut-être. ouais.
Oui, Peut-être, certes, oui, oui. après, je sais pas si je le dis bien ou si tu vas me Non, comprendre, mais mais ouais, après, voilà. ça, peut-être ça véhicule des choses, le mariage. En tout cas, le Ouais, mariage, pour nous, ça a véhiculé des choses, peut-être une paisibilité, peut-être ouais. Oui, une oui, oui. tranquillité, le fait d'être ensemble, parce que, comme je le disais aussi, Bah, le fait d'être à deux, on n'est pas censé aussi avoir ce stress parce que voilà, en ayant été mère seule, bah, t'as pas ce stress aussi de tout porter sur tes épaules. Parce que oui, être mère seule, c'est pas facile, hein. oui, C'est. mais moi, ce que je veux dire par là, euh, je sais plus où j'en étais, mais du coup, non, le mariage, ce que je Mhm, voulais dire, mhm. c'est que Parce que j'ai dit que j'ai appris à me taire. ouais, Donc mais ça t'a donné une paisibilité, mais mm, c'est pas, je pense, c'est pas le truc, c'est que c'est pas avec tout le monde. Tu vois, enfin, il peut y avoir des personnes qui sont ensemble, mais ils ont pas cette paix. Tu vois, parce que mm, moi, ça m'est arrivé dans mon entourage de parler avec des ouais, amis qui me demandaient des conseils. ouais. C'est pas tout le monde qui, enfin, c'est pas des personnes qui s'apaisent mutuellement. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Des fois, tu peux être avec une personne qui te fait monter en température, Oui. et donc là, bah, en fait, au final, t'es pas dans la paix, quoi. Non, ouais, ouais. Donc oui, mais ça c'est un problème aussi. Ouais, mais je pense que c'est le fait de nous deux, en fait. Tu vois, c'est une, comment on dit ça? C'est une alliance, pas une alliance, mais c'est L'alchimie? une alchimie, enfin une fusion, Ouais. je sais pas comment on peut le décrire, mais Bah, parce qu'il y a des personnes, des fois, c'est un peu ça met, enfin, bah, ça franchement, met un peu le feu. je trouve ça très compliqué d'être avec quelqu'un qui t'énerve en fait. Avec C'est, quelqu'un qui te fait monter en pression, enfin, voilà, ouais, c'est pas c'est quelqu'un qui compliqué. t'énerve, mais c'est quelqu'un qui, je sais pas, mais ça arrive, parce que Bah, même toi qui regarde qui peut regarder des émissions, des choses comme ça, tu vois bien qu'il y a des couples où justement ils ont pas cette paix. Donc je pense que ça se travaille avant ça aussi. c'est en profondeur Ouais, après. c'est Il y ça. a, Je il pense qu'il y a faut. une raison, il faut, voilà. Donc je pense que, en fait, comme on l'a dit initialement, je pense qu'il faut le travailler avant, en fait. Ouais. Pouvoir, Donc moi je trouve que déjà ça, et je trouve que c'est un point non négligeable, ça évite beaucoup de querelles inutiles, je trouve. Ça apporte une paix. La paix, c'est une énergie. Donc, quand toi, le parent, t'es en paix, bah, tes enfants. Après, les enfants, ça reste des enfants. Ça court, ça saute, c'est des enfants. non, mais ça, Mais ça ça a des leur apporte une répercussions. paix Ouais, aussi. c'est ça. Ouais. Ça leur apporte aussi une paix où voilà, où tu vois que c'est tranquille, en fait. Moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit là, comme ça. Il y a bien évidemment, ça m'a apporté d'autres choses. Mais moi, quand je me regarde le avant, après, pendant, maintenant, c'est ça. C'est le signe, en tout cas, le trait de caractère flagrant, pour moi, ce serait ça. Ouais. Bah, moi, j'ai envie de te rejoindre sur ce point-là, hein, donc, Et du coup, même bah, après, ça se diffuse à l'extérieur, bien même au sûr. travail. Il y a des choses où je réagis même pas. Avant, j'aurais fait. Avant, je sais que j'aurais été la première à dire, mais non. Mais en fait, non. Parce qu'il y a des trucs où il y a des sujets, voilà, j'estime que tout n'est pas mon combat, déjà, et que voilà, toutes les montagnes ne sont pas faites pour être gravies. Il y a des choses où. Mais ça, c'est parce que c'est moi maintenant. Et je pense que c'est par. J'ai pas envie de gaspiller de l'énergie inutilement. Mais pour Je aller la dans garde pour ton, la maison, en ouais, fait. mais pour aller dans ton sens, et je sais pas si tu vas te le rappeler, Mhm. il y a deux personnes même. Alors déjà, bon, je veux pas les citer, enfin, mais tu sais de qui je parle. Bon, enfin, je peux le dire aussi, ben, un de mes cousins dans le métro qui m'arrête. Ah, Je marche avec lui. oui. On est je crois, on est sur la ligne 4, Ça, je sais pas. changement de métro. Mhm. Il m'arrête comme ça dans le couloir, il dit, ouais, Seb, il y a quelque chose qui a changé chez toi, t'es en paix. C'est fou, ça. Ouais. Et je sais pas si tu te rappelles aussi au début de notre mariage, un autre membre de ma famille Oui, qui t'a dit, tiens, mon frère, il est. oui, 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 oui. Mhm. Elle m'a dit très exactement. Et c'est drôle que tu me parles de cette scène parce que je l'ai revu dans ma tête. C'est quand qu'on a pas? C'était hier. On a parlé de ça, on a parlé. Et j'ai revu cette scène-là. Mais j'en ai pas parlé. Et donc, effectivement, elle m'a dit, mais tu sais, Marie-France, mon frère, bah, je l'ai jamais vu aussi heureux. Je l'ai jamais vu aussi, ouais, jamais vu aussi heureux. Il y a quelque chose, euh, voilà, j'ai jamais vu comme ça. Ça m'a fait plaisir naturellement. Mais en fait, effectivement, quand on regarde, il y a un impact spirituel en fait. Bien sûr, bien Tu vois, sûr. j'ai pas, à chaque fois, j'évite, je sais, je fais toujours des bifurcations dans le spirituel, mais tout est tellement lié en fait Mais que ouais, voilà.
Mais moi, et comme je te le dis, je Mhm. pense que c'est le fait, c'est l'assemblage de nous deux. Parce que, et c'est ce que je disais, j'essayais de dire en introduction, il faut choisir la bonne personne. Parce que c'est Notre pas. compatibilité, Voilà. c'est Il ça. faut aussi. C'est pour ça que je disais euh, un peu tout à l'heure, enfin en amont tout à l'heure, et je disais, un jeune homme, il doit essayer déjà de bien se connaître pour savoir qui peut être en couple. Tu vois, Moi, quel homme il peut je suis d'accord être en avec ce que couple. tu dis, mais la vie, elle n'est pas aussi simple que ça. Elle est Dans le pas aussi sens simple. où, est-ce que nous, bah là, je vais te poser une question. Pourquoi on s'est rencontrés? Étions-nous compatibles, Sébastien? Ah bah ça, je sais pas. À Ah l'heure, bah, ah bah si, c'est ça. bah, moi j'ai envie de te dire oui. Parce que, bah oui, parce que sinon c'est. Étions-nous Eh compatibles ben, quand on s'est rencontrés? eh ben, je peux te dire que oui, parce que sinon on n'en serait pas là à 18 ans de relation et 11 ans de mariage. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple, Mhm. mais comme tu as évoqué tout à l'heure, il y a Oui. le spirituel. Oui, Et je pense que on était déjà fait l'un pour l'autre, sauf qu'on a pris pas forcément le bon chemin. Il y a plusieurs chemins, il y a le, comme on dit, il y a le libre arbitre. c'est vrai. Et Je suis d'accord. des fois, il y a plusieurs chemins pour aller dans une ville, comme il y a plusieurs chemins pour que deux esprits, deux âmes soient ensemble. Et c'est pour ça. Et je pense que vraiment, c'est pas si simple quand tu es Oui. jeune, mais si tu prends enfin, si tu prends du recul, si tu t'apprécies, si tu t'aimes et tu as envie de pas perdre de temps, eh ben, si tu finiras par te poser cette question. Et c'est mieux que tu la poses au début que tu la poses un peu trop tard et que tu perds un peu de temps. Et attention, tout le monde a des défauts. Bien sûr, C'est-à-dire que j'ai des défauts, Sébastien a des défauts, beaucoup de mais fois. nous sommes compatibles. Donc même nos défauts, on les supporte. Hum, C'est-à-dire que même nos défauts, au final, on s'en accommode. C'est-à-dire que même nos défauts ne sont pas aussi rédhibitoires qu'il aurait pu l'être. Je suis avec Sébastien, je suis mariée avec lui, je suis mariée franche, j'ai mes défauts. Avec Sébastien, ça passe. C'est-à-dire que lui, quelque part, à cause ou grâce à l'amour qu'il a pour moi et la compatibilité que nous avons, il couvre mes défauts. Qu'une autre personne, n'importe quoi, X, bon, je suis plus avec Sébastien, je suis avec X, ça ne passera pas. Parce que, bah, c'est ça le truc en fait dans la vie, c'est qu'on est on est tous différents. Ça veut pas dire que moi, Marie-France, je dois changer. C'est juste que non, je suis pas compatible avec X en fait. hum. Je sais pas si c'est clair ce que je Ah dis. si, si, Je suis pas compatible avec c'est X. ce que je Donc, dis depuis le début, ça veut dire qu'on peut pas être tous faits pour vivre ensemble. On et n'est pas. en vrai, si on doit tous se dire la vérité, en vrai. Là, je parle aux personnes qui, qui ont déjà eu des relations avant et qui sont plus avec ces gens et qui aujourd'hui sont en couple ou pas, ou sont célibataires et cherchent à se remettre avec quelqu'un. En vrai, si on se dit tous la vérité, il y a toujours des red flags. Ah oui, c'est sûr. C'est-à-dire, au fait, c'est nous, des fois, on se dit, bon, parce qu'il y a cette histoire de... Bah, moi, je vais parler en tant que femme. Il y a l'histoire où, non, bon, il a ses défauts, j'ai mes défauts. Même quand on capte des choses qui sont bizarres, on va dire, bon, mais moi aussi, je suis pas parfaite de toute façon. Bah, lui aussi, voilà, il a le droit d'avoir ses défauts. Mais en vrai, il y a des choses qui, dès le départ, si on prend le temps d'analyser la personne, de bien l'observer, on se dit, non, en fait, cette personne, il est bien beau, il est bien gentil, il a fait tel diplôme, il a peut-être toutes les cases, il coche peut-être, vous avez fait une liste, cette personne, elle coche toutes les cases, mais c'est pas lui. Je pense qu'on a toutes, à peu près, connu une personne comme ça, on s'est dit, c'est la bonne personne parce qu'elle coche toutes les cases, mais la compatibilité, c'était pas lui On en n'est pas là, fait. ouais. C'est fou, hein? Mais on le sait. Mm. Il y a des choses, on peut parler de beaucoup de choses, mais en vrai, les rencontres, et c'est pour ça que, bon, moi, je suis une vieille, voilà, je vous le dis tout de suite, je suis une vieille. C'est pour ça que moi, j'arrive pas à comprendre les relations Internet et tout. J'ai rencontré une personne parce que il y a des choses, il faut se voir, il faut se regarder dans les yeux, et on le sait, en fait. Mm. Ouais, C'est c'est un pas peu. Ouais. l'écran, c'est pas la photo, c'est pas oui, coucou, moi je me présente, je suis Jean-Paul. Non, c'est vraiment, on se voit, on sait. La réalité, quoi. C'est vraiment, vraiment, hein. Honnêtement, après, moi, il y a des gens à qui ça a bien marché. Ils se sont rencontrés sur Internet, ils se sont rencontrés sur un appli, ils se sont rencontrés sur ce que vous voulez. Ils se sont rencontrés, boum, ça a matché. Waouh, magnifique.
Mais sur 10 personnes, on en connaît combien des couples comme ça où ça a fonctionné? Allez, il y en a peut-être 2 ou 3. Et c'est magnifique pour eux. C'est très Ah bah bien. C'est c'est très très bien. merveilleux, c'est Ils devaient merveilleux. se rencontrer. C'est une très très bonne chose. Mais en vrai, sortons des réseaux, sortons de tout ce qu'on veut quand on rencontre une personne. Et là, ça me rappelle, là, c'est comme si je mets une casquette de RH. Je suis pas RH, hein, mais bon, je fréquente des RH. On sait. C'est-à-dire que la personne, en vrai, comme quand on vient à un entretien d'embauche, tu sais qu'ils le savent déjà. Hmm. Rien qu'en te voyant, en parlant, tu as ouvert la bouche 2 minutes, ils savent déjà que c'est cette personne qu'il me faut. Tout le reste, ça reste protocolaire, on va te poser toutes les questions, blablabla. Bla, bla. Mais en fait, on sait. Après, par respect, au bout de 2 minutes, tu as parlé, c'est pas toi, mais par respect, tu t'es déplacé, tu es venu à l'heure. Je suis obligée de te faire l'entretien d'embauche jusqu'au bout. Mais je sais que c'est pas toi. Eh bien, en amour, c'est la même chose. C'est ça. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est Et juste qu'on se voit la face. C'est juste que des fois, bon, on se sent un peu esselé. Ah, ben, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Il y a beaucoup après de choses. Bon, bah, j'ai ma copine, à sort avec un gars. Bon, bah, moi aussi, je vais sortir avec quelqu'un. Il y a ceci. En fait, on regarde. Il y a trop de choses dans l'environnement qui font que, bon, bah, finalement, voilà. Non, on le sait. c'est vrai. Bon, en tout cas, Marie-France et Sébastien, en tout cas, ils sont sur 18 ans d'histoire et 11 ans de Mais, mariage. ouais, ça passe vite, hein. Ça passe très vite et comme je le disais, Ouais, bah, en fait, c'est quand c'est avec la bonne personne, ça passe vite. ouais. Ça passe trop Ça, vite. c'est vrai. C'est beau ce que tu Nous, on dis. n'est pas dans ce calvaire où on se dit, ah non, on compte les jours. Non, mais encore, t'es jours pour aller où, de toute façon? C'est ça, c'est Tu ça, vas où? c'est ça. T'es là, tu barres sur le calendrier, C'est mais ça, c'est ça. tu vas, tu vas nulle part. Tu vas nulle Les part. enfants qui vont t'appeler, tu vas nulle part, en fait. C'est vrai, Mais c'est vrai. non, mais tout ça pour dire que voilà, c'est des choses, en fait, qu'est-ce qu'on vous a dit? On ne vous a rien dit de spécial, en vérité. La compatibilité, euh, C'est le point d'ancrage le plus fort, en tout cas, pour un couple. moi, franchement, si j'ai une petite sœur ou une copine, une amie, à qui je devrais donner un conseil, elle vient me voir. Voilà, Marie-France, je trouve pas la personne, je tombe que sur des mecs bizarres ou je sais pas quoi ou pas quoi. Franchement, moi, le conseil que je donnerais, c'est numéro un, prie. Quel que soit ce que tu pries, prie. Ça, c'est numéro un. Numéro 2, fais un travail sur toi-même. Si tu as besoin même de consulter, parce qu'après, on sait très bien que chez nous, les Africains, il n'y a pas histoire de psy, ceci, cela, mais si tu as besoin de consulter, consulte aussi. Parce que de se faire une introspection sur soi-même, c'est difficile, c'est compliqué. On peut, ça se peut. Enfin, on peut déjà déblayer certaines choses qui vont pas, mais c'est toujours bien d'être accompagné. Si tu te veux, consulte pour être la meilleure personne pour toi-même. Je sais pas moi, lis, fais du sport, fais des choses que t'aimes bien, même si c'est le shopping, enfin j'en sais rien. Fais des choses que toi t'aimes. Aime-toi d'abord en fait, déjà numéro un. Prends du temps avec toi-même, connais-toi toi-même, apprécie-toi toi-même. Et comme la vie de toute façon, c'est des énergies, tu finiras par trouver la personne. Et en vrai, pour moi, dernière chose, moi je le dis par rapport à mon expérience. L'homme de ta vie ou la femme de ta vie, elle arrive à un moment où tu t'y attends le moins, au moment où tu ne cherches pas. Si tu es focalisé sur ça, tu trouveras pas. C'est clair. Bah, Tu trouveras pas parce que tu vas être là en train de regarder à gauche, à droite, comme ça, comme un hibou. Tu trouveras pas. et puis tu vas toujours tomber sur des personnes Des où gens tu vas croire que bizarres. c'est. Et puis tu vas croire à chaque fois que c'est la Ça bonne va être que des personne. comédiens et comme on dit chez nous, que des aventuriers. J'ai dit ça, maintenant vous savez de quelle origine je suis. Mais je l'ai pas caché, mais en fait, il faut pas, concentre-toi, fais tes études, fais ton boulot, essaye de rencontrer même des personnes, pas par rapport à des rencontres amoureuses, mais pour te concentrer dans ton domaine. Et franchement, ça, c'est comme ça qu'on rencontre la personne. C'est pas en la cherchant dans un trou comme ça, il est où mon mari? Non, Puis il faut prendre son temps, faut pas te presser. pas se presser. Faut pas te presser. On est des millions et des millions sur cette terre. Il y a bien un homme, il y a bien une femme pour toi. Ouais, il y a une C'est femme pour. impossible Il y a une femme que et un Dieu a homme bien pour fait les chacun, de choses. toute Voilà. façon. C'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Donc Chacun a sa voilà, chacune. moi c'est ce que je dirais. Et surtout, chaque chose en son temps. Voilà, exactement. Et le temps, ce qui peut nous sembler long parfois, bah en fait, avec le recul, on se dit, ah, je comprends mieux pourquoi c'est à cette période-là. Pourquoi c'est pas à ce moment-là, pourquoi c'est là, là. Parce que c'est le temps, le moment T, c'est là. C'est tout. Mm. Il y a des choses qu'on n'explique pas, on peut pas. C'est pas la vie, c'est pas un problème de maths. Voilà, il y a des choses, c'est comme ça.
c'est une histoire de compatibilité et pas de comptabilité. Oui. Donc voilà. Voilà, on a tout dit. Bon, bah, Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés. On espère vraiment que ce podcast vous a fait du bien, qu'il peut vous faire réfléchir, qu'il peut vous faire rebondir. Surtout, n'oubliez pas que dans notre communauté, c'est le partage avec la bienveillance et dans le respect. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à faire écouter à une personne que, dans votre entourage que vous savez qui passe par là et qui en a besoin. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse mail qui se trouve en bas d'infos. Et promis, 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 nous ferons le maximum pour revenir au plus vite avec un autre thème très croustillant. On va se renseigner et on va vous trouver ça et on sera là pour partager avec vous. En tout cas, moi, pour ma part, prenez soin de vous et on vous retrouve très vite. et avant de vous souhaiter une bonne soirée, et voilà, bah, c'était un petit témoignage. Maintenant, vous savez que ça fait 11 ans que nous sommes mariés. Et j'espère vous retrouver très vite en forme. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas, pour que vous soyez en couple ou que vous soyez un couple en devenir ou que vous êtes célibataire et vous posez des questions. Est-ce que je Tout dois à me mettre fait. en couple ou pas? Mhm. Sans jugement, sans jouer les conseillers ou les coachs. Voilà, c'est une chaîne faite par un couple qui n'est pas parfait, mais qui essaye de partager voilà, quelques tips. Et puis, eh ben, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une bonne soirée. À Prenez bientôt. soin de vous. Au revoir. À très vite.